Tu te rappelles bro quand même comment c'était des barres à tourner ce mois de l'horreur? J'avoue que c'était bien fun quand même ce mois de l'horreur. Tiens d'ailleurs, à propos du monstre, y a pas une SCP qui correspondrait? Ouais si, à la limite il y a bien SCP-380-1. Tu veux qu'on leur montre? Bah let's go. SCP-380 en quelques secondes, c'est parti. SCP-380 est un SCP de classe sûre, donc très peu de risque de mourir. Je vous mens pas, vu l'aventure, ça nous arrangerait. SCP-380 est donc un petit boîtier de forme bleue semblable ou ressemblant à un routeur internet. Pour qu'il puisse fonctionner, il faut qu'il soit en lien direct avec un ordinateur et à partir de là, il se met en route. Il ne peut pas réellement fonctionner seul parce qu'il faudra quand même que l'ordinateur soit relié à internet et que l'interrupteur soit sur on. Donc à moins d'un miracle, vous êtes plutôt tranquille. Vous allez donc alors nous demander très naturellement pourquoi parler de ce SCP aujourd'hui. Tout simplement parce qu'en fait il arrive à créer des petites entités sur un réseau avec tous les corps biologiques qu'il croise, corps humains compris. Tous les corps biologiques qui vont être mis en réseau vont donc avoir un fichier qui vont se programmer automatiquement et personne ne sait comment, avec plein d'informations sur vous, comme votre rythme cardiaque, votre stress ou encore votre taux de glucose. On ne sait pas jusqu'où ce SCP peut aller parce qu'il a été maîtrisé à une époque bien avant tout ça, mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas quelles sont ses capacités. Ses capacités à terme absolu, et on va essayer de voir à travers tout ça si c'est pas celui qui nous a surpris pendant l'intro. Let's go. Waouh. C'est démon ces lunettes. C'était clair aussi d'ailleurs. Ah ouais c'est chaud hein. Allez vas-y montre-leur les images. On leur balance les images? Allez. C'est le retour des vlogs en voiture. C'est qu'on retrouve. Salut la famille. On est combien? On est le 20 août. Il vient de débarquer pour qu'on travaille sur le mode d'horreur. Du coup il m'a dit viens on décale. C'était soit en Alsace soit à Biarritz. Et du coup on est reparti à Biarritz. Et on ira en Alsace, on sait pas quand mais on va y aller. On vous emmène avec nous de toute façon pour de nouvelles aventures et de nouvelles bêtises. On va faire des bêtises. Ah oui. Et mon liner est en ce moment en plein roue libre. Genre je suis en fond liner. Ça c'est les coulisses, on tourne un TikTok. Salut la famille, merci, des bisous. Alors vous allez voir un beau TikTok, je vous le mettrai juste ici. Les coulisses, bon là en vrai ça c'est stylé, en vrai non ça c'est beau, tu vois. Par contre c'est beau là. Ah voilà putain j'avoue, en fait vous voyez ça. Bon, on voit le focus, voilà. Ça en fait c'est un truc qu'on a photocopié tout à l'heure. Ça c'est des crayons qu'on a piqués aux enfants. Et la vraie histoire, c'est le calage professionnel. Non, tu vois. Et le calage professionnel, c'est que si t'enlèves soit le téléphone, soit ce manteau-là, précisément. Ah, tu bouges un truc, tout tombe. Genre, ça tombe. Ouais, tout tombe. Parce que j'ai calculé au gramme près à droite et à gauche pour que ça soit équilibré. Au gramme près? Ouais. J'ai faim, go. T'as paniqué? Non, non, c'est bon. C'est parce que l'autre conne, elle fait la souba derrière. Bientôt en TikTok. Petite bière? Petite bière? Petite bière. Je sais pas. 21. Non, 2. Il est 2h17 du matin, elle fait une quiche, quelqu'un se gare bah oui. Et nous on raconte notre vie. Bon, qu'on vous fasse un état des lieux? Un état des lieux. Voilà après où nous sommes. Ça n'a aucun fucking sens. Remote, vous avez des bâtiments partout. Et genre là on doit se taper 6 bornes pour trouver un village abandonné. Bon, on est toujours en train de marcher. Allez la famille. Toujours Mathieu. Tout transpirant. On n'en peut plus. Pas l'odeur. Ta gueule. En vrai on est devant des bêtes de plan là, on marche quand même dans un truc assez idyllique. Je sais pas si on voit très bien mais genre il y a des bêtes de falaise. On se tape ça, on en a pour 6 bornes. Voilà. Je pense qu'on a bien fait 1 ou 2 là déjà. 2 je pense. Ouais. Ouais. Alors il y a moyen qu'on ait fait la moitié. Donc ça c'est coolos.
ça va toi? Putain, on est le 27 septembre, je t'ai pas parlé pendant des mois, enfin pendant des semaines. Et je l'ai un peu annoncé sur les réseaux, mais du coup, il y a eu une coupure entre les deux parties de ce vlog. De toute façon, vous verrez ces vlogs, on va être en novembre quand ça va sortir. Parce qu'il s'est passé des choses. Je vous fais... ouais, je me suis mis un peu devant la bibliothèque, pour une fois ça change. Je suis un peu surex parce que je me suis mis un spot parce qu'il est 6h du matin. Je vais vous faire un petit récap. En gros, on est rentré de Biarritz, on avait été voir ma soeur avec Mathieu pour pas changer. Quand on est rentré, elle m'a appelé le lendemain pour me dire écoute, j'ai appris par une pote que j'avais vue avant que vous veniez qu'elle était positive au Covid, donc elle l'a appris après nous, après qu'on soit venu en fait. Donc elle n'est en rien fautive de tout cela, mais du coup j'ai attrapé le Covid. Donc avec Mathieu, on s'est retrouvé confiné chez moi, enfin en isolement chez moi pendant très longtemps, genre 3 semaines, trucs comme ça, parce que ça poussait les dates à chaque fois, blablabla, c'était un bail bordel. Parce qu'entre ceux qui ont le vaccin, pas le vaccin, les dates d'isolement par rapport aux dates jusqu'à quand t'es contaminé, plus contaminant, enfin... Donc voilà, c'était un peu casse-couille, du coup on est resté bloqué à la maison, et en fait, je vais pas vous mentir, de fin août à maintenant, on a fait que charbonner. On ne fait que ça, on ne fait que bosser, on a la tête dans le guidon. Mathieu se met à liver tous les jours sur TikTok maintenant, il a atteint d'ailleurs 7000 abonnés, merci à tous ceux qui le suivent, je sais qu'il y en a qui sont d'ici aussi, merci à tous ceux qui le suivent. Il se met à liver tous les jours, il fait des lives dessins sur TikTok, et il poste un TikTok par jour comme moi je live maintenant toutes les nuits. Je fais des petits lives quand vraiment j'ai trop de taf, mais sinon je fais des lives la nuit en général. Donc voilà ce qui s'est passé, on a énormément travaillé sur le mode d'horreur, j'ai beaucoup écrit, on a tourné des plans, on a été à Biarritz pour tourner des plans, que vous verrez par rapport à moi maintenant, vous le verrez dans 4 jours, les premiers, même dès demain en fait, parce que demain je vais essayer de poster un trailer demain ou mercredi, ça va dépendre de comment j'arrive à monter la chose. Donc en vrai, ça a été un long bordel, on avait été à Biarritz en plus pour tourner des plans, donc on y avait été dans une optique de travail. De toute façon, on fait que bosser à l'heure actuelle, donc voilà. Parce que comme vous le savez, ma situation est un peu compliquée. Il me reste pas des masses d'économie, donc soit je m'en sors maintenant, soit je vais devoir me reprendre un taf pété du cul, et j'ai pas du tout envie. Voilà. Après, si ça doit arriver, ça arrivera, ça fera partie de l'aventure, et on verra où nous mène la vie. Pour le moment, voilà. J'arrive à survivre à combler mes mois, donc on verra bien jusqu'où tout cela ira. Maintenant, hier, pour moi, avant-hier même, il y avait un énorme événement, j'ai fait une collaboration avec la librairie Jeune Pousse de Lou des Bois, ma chère, oui. On a fait un événement avec 9 auteurs qui se sont succédés en live pour venir se présenter. C'était un rush de 20 minutes, c'était hyper cool, il y avait énormément de monde, merci à tous d'être venus. J'ai un peu une gueule de déphasé, mais je vais vous reprendre après dans une meilleure phase, ne vous inquiétez pas. Et c'était beaucoup trop cool. C'est très crevant, 6 heures de live en vrai. C'était la première fois que je faisais 6 heures de live sur Twitch. En fait, on sent pas la fatigue pendant, mais on la sent d'un seul coup en contre-coup juste après. Mais bon, bref. Il y a plein de choses qui se mettent en place. De plus en plus de gens nous font confiance. Merci beaucoup. J'ai de plus en plus de demandes, donc c'est pour ça que je pense vraiment que je peux vivre de ma boîte. J'ai de plus en plus de projets qui me rémunèrent aussi. Des gens qui me soutiennent. Même de la communauté qui vous me soutenez, c'est trop cool. Je pense notamment avec ma boutique qui est toujours en barre d'infos si ça vous intéresse. Que ce soit pour ceux qui ont besoin de communication ou autre, ou juste de projets annexes. Et c'est trop cool. J'ai aussi reçu pendant le mois, d'ailleurs j'ai eu ma première collaboration TikTok de Yumi qui m'a envoyé des canettes gratuitement. Merci à vous si vous passez par là, des gros pick-up. Bref, beaucoup de choses se mettent en place. Là je vous mens pas que depuis quelques semaines je suis dans une grosse angoisse par rapport à mon mode d'horreur. J'ai l'impression que ça va jamais être en place en fait. J'ai un peu toujours cette impression folle que ce que je fais c'est pas assez bien et je dois pas repousser au lendemain, mais des fois je repousse au lendemain malheureusement. Je me bats contre ça, c'est un truc sur lequel je me le déconstruis de plus en plus. Parce que je suis une personne qui est habituée énormément à travailler dans le rush. Et maintenant le rush est devenu que vu que je fais juste plein de trucs, c'est tout le temps le rush. Je vous emmène avec moi, ça va de mieux en mieux, pour ça je me soigne. Si vous avez des conseils là-dessus, donnez-les en commentaire. J'ai toujours des piles de choses à faire qui font 4 km de long. Mais on va y arriver, on va s'en sortir, on va avancer ensemble, on va déjà vivre le mois de l'horreur et je verrai au mois d'octobre, au mois de novembre pardon, où tout ça lancera. Et je vais avoir plein de trucs à faire, ça va être trop cool. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Si j'arrive à le faire 2 fois. Oh! Je sais pas si je suis dans... Là je suis dans le cadre, c'est sûr. Putain mais j'adore ouvrir mes cartes comme ça, mec, ça fait un bruit de ouf. On est le 29 septembre. Putain, t'aurais dû attendre avant, t'aurais dû filmer avant, je veux dire. J'ai filmé le bruit. Ah cool.
Il est 16h. La vidéo numéro 2 est tournée. Ouais. L'intro est quasiment finie. Le trailer est quasiment fini. Trailer qui doit sortir demain, ou ce soir, si selon le coup. Vu qu'il fait moins de 2 minutes, je pense demain. Et puis on enchaîne. Allez. Mais avant tout ça, petite bière. Et du coup toi mec, t'en as pensé quoi du coup? Non mais c'est impossible. Hein. C'est pas ça. En vrai, impossible. Lui il nous a couru après. Hein. Non mais je te parle du vlog mec. Ah ben je sais pas parce que je l'ai vécu. Ouais, c'est vrai que nous on l'a vécu. Hein. C'était cool quand même. Et toi t'en as pensé quoi? Dis-le moi en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à demain 16h30 comme d'habitude en compagnie de Mathieu. Tous nos réseaux sont en barre d'infos comme d'habitude, n'hésitez pas à les check, on fait plein d'autres trucs en même temps. 3 émissions Twitch qui vont arriver comme d'habitude, jeudi, vendredi, samedi, peut-être le mercredi pour le mois de l'horreur. Et je continuerai si ça vous plaît. Et bien sûr on se retrouve demain pour une nouvelle aventure, nouveau SCP, toi-même tu connais la chanson, c'est parti. Peace.